Ah, vous êtes là! Bienvenue à bord de cette nouvelle Mercedes Classe S, deuxième épisode consacré à l'essai de ce véhicule où on va vous parler confort et multimédia. Et justement, côté confort, j'ai l'impression qu'on attaque fort, justement. Regardez, je suis ici dans une configuration invitée VIP. Je suis carrément allongé, enfin quasiment évidemment, parce qu'il y a des conditions de sécurité à respecter et puis le véhicule ne me permettrait pas de m'allonger complètement. Mais regardez, c'est quand même le grand standing. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On a ici un bouton présent sur la portière sur lequel il me suffit d'appuyer pour voir une cinématique assez incroyable s'enclencher. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. J'appuie sur le bouton et le siège de devant automatiquement commence à s'avancer pour s'articuler et libérer ensuite la place à mon siège à l'arrière qui lui se détend jusqu'à accueillir un support pour les jambes et un autre support au niveau des pieds. Là, je suis vraiment très bien installé. Bref, en classe S, on voyage en business. Retour maintenant en position normale pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce que l'on trouve côté multimédia aux places arrière. Et ça commence bien évidemment par les deux grandes tablettes sur lesquelles on va pouvoir regarder son contenu multimédia grâce à un lecteur DVD présent ici au niveau de la console centrale, mais aussi grâce aux clés USB sous la coudoir ainsi qu'une prise HDMI qui pourra là encore permettre de brancher un dispositif vidéo et regarder le contenu sur l'écran. Toujours sur cet écran, on va aussi pouvoir regarder les informations liées à la navigation, mais aussi accéder à la configuration de son espace, activer les sièges massants par exemple, ou encore configurer la climatisation qui à l'arrière est aussi bisone. Tout se pilote depuis une télécommande que j'ai actuellement dans la main, télécommande qui permet bien évidemment de piloter la radio, je le précise au passage, mais une télécommande unique sur laquelle on va retrouver donc un petit bouton qui va permettre de choisir quel écran, gauche ou droit, on souhaite piloter. Vous remarquez aussi peut-être que ces sièges sont perforés. Je vous ai parlé d'une climatisation bisone. En fait, les sièges sont ventilés et chauffés, massants, je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, c'est le cas de l'ensemble des sièges de ce véhicule. Tous peuvent être configurés pour avoir de l'air frais, de l'air chaud et de multiples fonctions de massage pour les lombaires, le haut du dos. Bref, c'est très complet à ce niveau-là. On va revenir maintenant sur la télécommande. C'est vrai qu'elle est pratique. On regrette l'absence d'un tuner TV et on regrette aussi que les écrans ne soient pas tactiles. C'est vrai qu'en mode chauffeur, on pourra continuer de piloter son système multimédia à distance, mais lorsque l'écran est assez près, le réflexe d'aller pianoter sur un écran tactile revient quand même rapidement. On va maintenant mettre de côté la télécommande pour s'intéresser un peu au reste de l'équipement qu'on trouve, évidemment deux porte-gobelets. Il y a même un petit miroir de courtoisie ici au plafonnier pour les deux passagers à l'arrière. Et une fois qu'on a abaissé donc ici cet accoudoir central, regardez, on retrouve un système de chargement sans fil pour son smartphone. Et donc justement, quand le smartphone sera en charge, on pourra utiliser un téléphone secondaire qui sera appairé automatiquement à votre mobile via la liaison Bluetooth qui vous permettra donc de continuer à passer aux appels. Alors évidemment, c'est un format assez sommaire, mais l'avantage c'est que votre mobile pourra continuer de charger pendant que vous passez des appels. On va retrouver donc ici la connectique, USB, HDMI dont je parlais, et un dernier rangement ici pour y placer vos effets personnels. Bref, à l'intérieur, c'est vraiment le grand luxe pour les passagers de cette classe S. Outre l'accueil version classe affaires qui est réservé aux invités VIP, on a aussi le soin qui est porté évidemment aux chauffeurs. Regardez ici, on a deux grands écrans 12,3 pouces, on a à peu près 60 cm de dalle LCD. C'est assez magnifique et même si le temps a été plutôt ensoleillé lors de nos journées d'essai, on peut vous dire qu'on n'a pas trop souffert des reflets du soleil. L'interface de commande de Mercedes, elle est désormais assez classique, elle n'évolue pas. On retrouve la grosse molette qui permet de naviguer dans les menus et juste au-dessus, la zone sensitive sur laquelle on peut reposer la main, mais aussi dessiner les lettres qui vont nous servir à saisir une adresse dans un GPS ou encore appeler un contact. Évidemment, à bord de classe S, on peut aussi utiliser les fonctions de reconnaissance vocale, ça fonctionne plutôt bien. Rien à signaler du côté de la navigation, c'est extrêmement complet dans les fonctions, très détaillé dans les instructions de guidage. Et vous le savez peut-être, mais Mercedes, Audi et BMW se sont associés dans le rachat du cartographe IR pour récupérer toutes les données de cartographie, proposer des mises à jour et aussi proposer un service d'information trafic temps réel qui fonctionne sur cette classe S puisqu'elle est connectée en 4G, reçoit des informations. C'est assez efficace d'ailleurs, on a eu l'occasion de le tester. Bien évidemment, ça ne fera pas de magie lorsque c'est complètement saturé sur votre route. On va aussi très rapidement passer en revue deux interfaces que vous connaissez peut-être mais qu'on exige de trouver sur ce type de système haut de gamme. Il s'agit évidemment de Android Auto et CarPlay
Les deux fonctionnent, les deux sont intégrés avec quand même, regardez, petite différence du côté de CarPlay qui est selon nous mieux intégré sur ce système de grand écran panoramique. Ici, CarPlay s'affiche intégralement en grand, il n'y a pas de bord perdu, alors que sur Android Auto, regardez, sur cet écran version un peu panoramique, eh bien, on a à peu près un tiers de l'écran qui est masqué, qui est inopérant. On a ici un fond noir avec le logo Android Auto. Il y a de ce côté-là, en tout cas, un petit peu de travail à faire pour réussir à concurrencer CarPlay. Bon point en revanche du côté du système de chez Google, puisqu'on a vu débarquer cet été, parmi les logiciels de navigation, l'arrivée de Waze. Et oui, Android Auto est désormais compatible Waze. À un souci près tout de même, c'est que dans la configuration de cette classe S, eh bien, on n'a pas d'écran tactile. Et donc, pour signaler des alertes ou des embouteillages, eh bien, il faut passer par la molette. Ça implique quand même quelques manipulations qui sont beaucoup moins instinctives qu'avec un écran tactile. Apple CarPlay et Android Auto viennent évidemment rajouter des applications de musique, Google Play Music, Spotify, Deezer, des applications qui complètent la possibilité d'écouter ces morceaux depuis une clé USB. L'emplacement est d'ailleurs ici prévu sous la coudoir. Ce qui est sûr, c'est que dans notre version d'essai de notre classe S, eh bien, ça sonne très bien. La raison, c'est qu'elle est équipée d'un kit audio Burmeister, 26 haut-parleurs et 1190 watts. Regardez, c'est assez impressionnant. Rien qu'au plafond, on en a 4 qui sont ici installés. Le but, eh bien, c'est restituer un son 3D dans l'habitacle, un son assez pur, ça on peut vous le garantir. Et pour en finir avec l'équipement qui est disponible ici sous la coudoir, on va retrouver un lecteur de carte SD, mais aussi un système de contact par NFC qui facilitera la connexion Bluetooth au système du véhicule, ainsi, dernier point, qu'un système de recharge sans fil par induction pour les smartphones qui sont compatibles. Et comme le luxe s'apprécie jusque dans les plus petits détails, eh bien regardez, le toit panoramique de notre classe S peut être obscurci par un système à impulsion électrique. Grâce ici à un petit bouton, je peux assombrir légèrement le verre, histoire de continuer de profiter de la vue panoramique sans être gêné par le soleil. Bon alors c'est sûr, notre Mercedes classe S 560 que nous avons à l'essai dans cette finition assez incroyable et sa motorisation 4 litres 469 chevaux est véritablement remarquable, mais on va vous calmer tout de suite puisqu'elle est quand même vendue la bagatelle de 175 900 €. Allez, pour ce prix, on vous offre en prime le système d'éclairage assez incroyable du diffuseur de parfum. Tout ça se configure évidemment depuis des menus ultra détaillé de toute l'interface de cette Mercedes classe S. Et c'est là-dessus que s'achève notre essai de la Mercedes classe S, mais surtout rendez-vous sur 01net.com, 01net TV pour découvrir la première partie de l'essai de la S560. Vous y découvrirez toutes les technologies d'aide à la conduite testées, éprouvées et appréciées pour vous d'ailleurs, puisque ça fonctionne vraiment pas mal. Moi, je vais profiter des dernières heures qui me restent en compagnie de ce véritable monstre de la route.